Bonjour, je suis Tony Jazz. Mes chers amis, je compte sur vous pour cliquer sur le bouton s'abonner et surtout la petite cloche. Comme ça, vous aurez toutes les dernières vidéos en avant-première. Si vous aimez ce contenu, cliquez sur le petit pouce bleu. Je compte sur vous. 3 conseils pour être plus productif en une seule journée. Est-ce que vous êtes du genre à vous dire en fin de journée que vous aviez énormément de choses à faire et que vous n'avez pas pu tout faire? Tout simplement parce que vous aviez une énorme to-do list et que vous vous êtes dit « je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça ». Arrivé à la fin de journée, vous vous rendez compte que vous avez fait peut-être 1, 2 ou 3 tâches et que vous avez oublié la plupart et voire même les plus importantes n'ont même pas été exécutées. Généralement, à la fin de la journée, lorsqu'on n'est pas satisfait de sa propre journée, c'est souvent à cause de 2 raisons. La première raison, c'est un manque d'organisation, c'est-à-dire exactement avoir un bon ordre et un bon enchaînement et surtout un bon timing par tâche à faire. La deuxième raison, généralement, elle est due à un manque de priorité. Il est très important d'avoir un ordre de priorité dans votre planning et ainsi, normalement, vous pouvez presque tout faire. Grâce à ces 3 conseils, vous allez au moins en faire 80% en une seule journée. Premier conseil, vous devez prioriser ce qui vous rapporte de l'argent ou ce qui vous rapportera de l'argent. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans la vie de 95% des gens, ils vont au travail le matin, rentrent le soir et après font ce qu'ils ont à faire. Donc, ils priorisent d'abord ce qui leur rapporte de l'argent et ensuite font le reste. Pour un chef d'entreprise, il va d'abord satisfaire ses clients et après les facturer. Ça doit être exactement la même chose pour vous. Si par exemple vous avez un projet de création d'entreprise ou un projet d'une manière générale. Sur le projet que vous faites, vous devez d'abord prioriser ce qui rapporte de l'argent ou ce qui rapportera de l'argent et ensuite faire le reste des tâches. Voici la première phase de priorité que vous devez avoir. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous souhaitiez monter une salle de sport. Vous devez donc aller vous concentrer sur ce qui vous rapportera de l'argent. Donc le marketing pour faire venir les clients et les bons fournisseurs pour pouvoir satisfaire ces clients-là. Mais à côté de ça, vous avez la partie juridique et administrative. Là, c'est très simple. Même si ça a son importance, vous devez déléguer cette tâche-là pour vous concentrer sur ce qui vous rapportera de l'argent, c'est-à-dire aussi votre zone de génie. Vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, c'est pour ça que ça doit être la première de vos priorités sur vos projets. Tout simplement parce que c'est ce qui pérennisera vos projets et l'énergie que vous allez y mettre. Deuxième conseil, d'ailleurs, avant de donner le deuxième conseil, clique sur le petit bouton s'abonner et la petite cloche pour recevoir d'ailleurs tous les autres conseils. Donc, je disais, réglez vos problèmes immédiatement. Ne faites pas l'autruche, ne mettez pas de pansement sur un problème et ne faites pas comme 95% des gens, faire comme si ce problème disparaîtra si je ne le regarde pas. C'est pour cela que vous devez régler vos problèmes immédiatement. Lorsqu'un problème arrive, vous devez vous concentrer dessus. Et à la fin de votre concentration sur ce problème, il ne doit plus exister. Donc soit vous faites en sorte qu'il n'existe plus et de l'arrêter, soit vous faites en sorte de le renvoyer vers quelqu'un parce que c'est une partie de ping-pong de régler un problème parfois lorsque ça engage une autre personne. Mais en tout cas, faites toujours en sorte de lui renvoyer la balle de façon à ce que ce soit lui qui vous fasse un retour et non pas vous qui deviez vous concentrer pour lui faire un retour. À partir du moment où vous vous mettez à régler ce problème, à la fin de la journée, le problème ne doit plus exister. De plus, si jamais vous avez un problème avec des personnes dans une relation de travail, vous devez vous dire que il est fort probable que ce problème revienne. Je vais vous donner un exemple. Vous devez faire un site internet pour un client. Ce client vous appelle 9 mois plus tard parce que le site internet a bugué. Il vous appelle en vous engueulant comme si c'était de votre faute et vous vous dites « je ne comprends pas pourquoi ce client m'appelle maintenant » et il vous harcèle à longueur de journée. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous couper dans la journée alors que vous avez un ordre de priorité. Donc, première chose, je fais d'abord ce qui me rapporte de l'argent. Deuxième chose, je règle ce problème. Maintenant, vous avez 2 manières de régler ce problème si on prend l'exemple du site internet. Soit vous le refacturez une nouvelle fois et vous mettez en place tout ce que vous devez faire pour lui remettre le site en fonction. Soit vous travaillez avec lui de nouveau, vous le refacturez de façon à remettre le site en marche. Soit la relation de travail, vous pensez qu'elle est effritée tout simplement parce qu'il vous a appelé en s'énervant 9 mois plus tard, ce qui veut dire que vous n'êtes plus engagé, ce n'est plus votre faute. Et en plus de ça, il remet en cause votre travail. Donc c'est à vous de voir si vous voulez continuer ou si vous voulez arrêter une relation de travail avec cette personne-là. Ce que je vous conseille, c'est que si une personne vous appelle une fois comme ça, elle le refera très certainement. Donc, on arrête cette relation de travail en lui expliquant tout simplement que ça ne sera pas possible. Vous essayez de régler le problème si vous voulez avec lui, mais en tout cas, là c'est très simple, vous vous désengagez, vous lui dites que ce ne sera plus possible. Peut-être à cause d'un problème de comportement, ce qui aura ramené justement le fameux problème. À la fin de la journée, vous devez prendre une décision et arrêter le problème. C'est pour cela que vous devez régler vos problèmes immédiatement. Troisième conseil, après ces 2 choses-là, commencez par la tâche la plus chiante, celle que
que vous procrastinez le plus, celle que vous remettez pour le coup au lendemain, celle que vous n'avez pas du tout envie de faire, mais celle que vous devez absolument faire. Deux choses à cela. Soit vous la sous-traitez en urgence de façon à ce qu'elle soit faite, soit vous la priorisez sur tout le reste de votre planning pour qu'elle puisse être effectuée. Si vous faites les tâches les plus faciles, les plus rapides en premier, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez en trouver de nouvelles tout simplement pour ne pas toucher à cette fameuse grosse tâche chiante. Je vous conseille de commencer par cette tâche chiante immédiatement après avoir fait votre argent et réglé vos problèmes, tout simplement parce qu'en fait, en réalité, c'est un futur problème, une tâche chiante. Parce que si vous ne la faites pas, elle risque d'empirer et à un moment de devenir incontrôlable, ingérable. Vous avez donc compris que ce troisième conseil était essentiel pour déboucher sur le reste de votre planning, sur toutes les autres actions et tâches que vous avez à faire. Mais à partir du moment où vous avez accompli ces 3 premières tâches, votre journée va se dérouler de manière extrêmement facile. Et à la fin de la journée, vous serez hyper satisfait de tout ce que vous avez pu faire. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce qui vous rapporte de l'argent, en réglant vos problèmes et en faisant les tâches les plus chiantes, vous allez avoir un sentiment de satisfaction extrême. Et toutes les petites tâches qui seront faites par la suite ne seront que du plus. Mes chers amis, cela fait des années que je suis ces conseils à la lettre et je peux vous assurer que c'est magique. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les techniques que vous utilisez pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans les tâches que vous avez à faire ou ce qui peut même vous bloquer. Je répondrai à tous vos commentaires.